La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Père, tu nous accordes ton Saint-Esprit. Par lui, tu illumines nos cœurs. Que ce culte soit le témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Amen. Et prolongeons cet accueil par le chant de la page 238, le 2109, les strophes 1 et 2. Louons notre Seigneur par un psaume. Le Seigneur est roi, que la terre entière s'émerveille, que tous les peuples lointains se réjouissent. Un sombre nuage l'environne, justice et droit, voilà les bases de son règne. Un feu le précède, qui consume ses ennemis de tous côtés. Ses éclairs illuminent le monde, la terre les voit et frémit. Les montagnes fondent comme la cire à l'approche du Seigneur de toute la terre. Le ciel proclame sa loyauté et tous les peuples contemplent sa glorieuse présence. Honte à tous les adorateurs d'idoles, à ceux qui sont fiers de ses nullités. Tous les dieux rendent hommage au Seigneur. On l'apprend à Sion et on s'en réjouit. Les villes de Juda s'émerveillent des décisions que tu as prises, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, qui es le Dieu très haut sur toute la terre, bien au-dessus des dieux. Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Il protège la vie de ses fidèles, il les délivre des méchants. Une lumière se lève pour les fidèles, il y a de la joie pour les cœurs droits. Vous, les fidèles, réjouissez-vous à cause du Seigneur et louez-le en rappelant qu'il est le Dieu. Et nous poursuivons par le cantique de la page 602, le 41-22, donc la page 602, les strophes 1, 3 et 4.
Humilions-nous devant le Seigneur. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et nous voulons chanter au Seigneur du cantique de la page 420, le 33-20, les premières et quatrièmes strophes. Nous entendrons maintenant la confession de foi. Levons-nous. Je crois en Dieu le Père. Chaque matin, il fait lever un nouveau jour. C'est une richesse inattendue offerte à tous ceux qui cherchent et espèrent en lui. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Il interpelle les croyants là où ils se trouvent et leur propose de devenir avec lui les rassembleurs de leurs frères. Je crois en l'Esprit Saint. C'est un souffle qui nous désarme. Il confie à chacun une mission dans l'Église. Je crois que l'Église est un lieu de partage et de communion pour tous ceux qui entendent l'appel du Seigneur et y répondent dans leur vie concrète. Nous chanterons maintenant au cantique à la page 600, le 41-28, les strophes 1 et 2. À Dieu soit la gloire.
Père, inspire-nous, jour après jour, des gestes d'offrande. Que celle-ci soit un signe de notre engagement à ton service. Toi qui, par ton esprit, assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Je vous invite maintenant aux lectures. Nous lirons pour une première fois dans Jérémie, chapitre 23, 1 à 2, les versets 1 à 2. Donc, Jérémie, chapitre 23, 1 à 2. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. La deuxième lecture se fera dans Ézéchiel, au chapitre 34, les versets 1 à 2. Ézéchiel 34, 1 à 2. Le Seigneur m'adressa la parole. Toi, l'homme, prononce des menaces contre les dirigeants du peuple d'Israël. Révèle-leur ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu. Le malheur est sur vous, bergers d'Israël. Vous ne prenez pas soin de vous-même. N'est-ce pas du troupeau que les bergers doivent-ils prendre soin ? Nous sommes responsables les uns des autres. C'est le thème central du texte de la première lettre de Pierre au chapitre 5, texte bien connu, surtout des pasteurs. Ce texte que je propose à votre méditation. 1 Pierre 5, les versets 1 à 3. Je m'adresse maintenant à ceux qui, parmi vous, sont anciens d'Église. Je suis ancien, moi aussi. Je suis témoin des souffrances du Christ et j'aurai part à la gloire qui va être révélée. Mais ce que je leur demande, prenez soin, comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui non pas par obligation, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pas par désir de vous enrichir, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui vous ont été confiés, mais soyez les modèles pour le troupeau. J'ai été chef scout, beaucoup d'entre vous le savent, et dans notre tally book, c'est-à-dire notre livre de marche, ce que nous notions au jour le jour, moi et mes chefs, il y avait ce texte de Pierre, 1 Pierre 5, les versets 2 à 3. Comme tous ceux qui ont été chefs à l'UJC, l'unité Jean Calvin que nous avions ici, je me suis efforcé de mettre en pratique ces versets de Pierre qui s'adressaient aussi à nous. Quand je suis devenu membre du consistoire, un ancien, je n'ai eu aucun mal à m'adapter. L'apôtre, lui, s'adresse aux anciens de la communauté, à ceux qui, par leur âge, ont une grande responsabilité, une grande expérience de la vie aussi. Et il leur rappelle qu'ils doivent prendre leurs responsabilités au sérieux.
Ils ne doivent pas être indifférents à ceux qui leur sont confiés. Ils ne doivent pas se comporter en fonctionnaires de Dieu, mais au contraire, ils doivent se donner corps et âme pour fortifier, pour soutenir, pour encourager et protéger ceux qui leur sont confiés, comme un berger prend soin de son troupeau. Et pour les aider, l'apôtre pose quelques règles. C'est vrai que Paul n'hésitait jamais à poser des règles et il était quelquefois très directif. Occupez-vous des hommes, non par acquis de conscience, mais parce qu'ils vous tiennent à cœur. Soyez des modèles par votre manière d'être et d'agir, car les actes parlent toujours plus fort que les mots. Ensuite, il aborde clairement la question récurrente dans toutes les communautés humaines, la tentation du pouvoir et aussi de l'argent. Communauté humaine, oui. Ne vous enrichissez pas au détriment des autres, mais ayez une conscience irréprochable. Agissez de façon exemplaire et montrez ainsi un bon exemple d'autorité. Et ces règles sont aussi pour nous tous, quel que soit notre âge. Elles montrent ce que peut être une vie communautaire vécue de manière attentive et responsable. Et je crois qu'elles ne concernent pas seulement l'Église. L'apôtre nous montre très clairement ce que peut être un vivre ensemble, au-delà de l'indifférence, là où des hommes et des femmes acceptent d'être responsables et attentifs à autrui. Et je continue avec les règles de l'apôtre Paul. À ceux d'entre nous qui sommes parents, le texte dit, au verset 3, « Ne vous comportez pas comme des dominateurs et des tyrans avec vos enfants, mais soyez pour eux des exemples d'humanité et de générosité à suivre, des modèles d'amour, de foi et d'espérance à imiter. » Il dit aussi à ceux qui parmi nous ont un partenaire de vie ou qui vivent avec d'autres, sous un même toit, dans une même rue, dans un même village. Le texte le dit au verset 2. Prenez soin de ceux qui vous sont confiés. Soyez attentifs à leurs besoins, à leur détresse. Engagez-vous, intervenez pour le bien-être de tous. Et il continue, à ceux parmi nous qui sont des patrons ou qui sont engagés dans la politique, responsables de l'avenir d'une région, d'un pays. Le texte dit, toujours au verset 2, ne le faites pas dans le but de vous enrichir sur le dos de vos employés ou de vos administrés, mais dans l'unique but de servir. Ce texte de l'épître de Pierre, je m'excuse si j'ai dit Paul, il s'agit bien sûr de Pierre. Le texte de l'épître de Pierre a un message très clair, un message à donner au sujet de toutes ces relations humaines que je viens d'évoquer. Il nous lance un appel sans ambiguïté. Vis de manière exemplaire devant tes enfants, tes partenaires de vie, tes voisins. Ça ne sert à rien que tu exiges d'eux ce que toi-même tu ne fais pas. Si tu veux être entendu, commence par donner l'exemple. Alors, tes paroles trouveront un écho vers autrui. N'acceptez jamais que l'indifférence empoisonne les relations à autrui. Ne fermez pas les yeux ni vos cœurs à la détresse d'autrui, mais soyez attentifs à la vie et au bien-être de vos prochains, et s'il le faut, engagez-vous à leur côté. Ne te détourne pas d'autrui, dit Pierre. Tu as une responsabilité à l'égard des hommes et des femmes qui te sont confiés ou qui t'ont exprimé la confiance en votant pour toi.
N'admet jamais d'être influencé dans les décisions par la tentation de l'argent et du pouvoir. Que l'humain soit toujours ta préoccupation première. N'admet jamais d'être influencé dans des décisions par la tentation de l'argent et du pouvoir. Et pourtant, est-ce que quelquefois nous ne dérivons pas? Je sais que ce n'est pas toujours simple, car on fait face parfois au refus, à l'indifférence, à l'ingratitude. On le sait. Mais il faut passer au-dessus de tout ça. Heureusement, l'apôtre ne se contente pas de nous adresser à un appel qui peut nous sembler bien au-delà de nos forces, non. Il se situe lui-même très clairement dans les traces d'un homme qui a fait l'expérience douloureuse de ses propres limites, un homme qui sait combien facilement on peut échouer face à ses propos exigeants, combien facilement on peut les trahir, un homme qui sait qu'il n'est jamais à l'abri du doute, d'une décision entachée d'erreur, d'une faiblesse ou d'une lâcheté. Pierre a renié Jésus 3 fois. C'est la même expérience que nous pouvons connaître en tant que père ou mère, lorsque nous avons le sentiment d'avoir échoué dans l'éducation de nos enfants, lorsque nous n'arrivons pas à leur transmettre les valeurs qui nous tiennent à cœur, des négligences, voire, des valeurs qui nous tiennent à cœur. J'ai sauté une phrase là. Les valeurs qui nous tiennent à cœur lorsqu'ils suivent des chemins que nous n'aurions pas choisis. Et ça arrive souvent. C'est l'expérience douloureuse que font certains lorsque leur union se brise parce que des fautes, des négligences, voire l'indifférence ont empoisonné ou tué leur relation. C'est encore l'expérience que font ceux qui ont des responsabilités politiques et économiques. Lorsque, malgré leurs efforts et leurs engagements, aucune solution n'a pu être trouvée pour sauver l'emploi ou pour permettre d'assurer l'avenir de ceux qui leur sont confiés, à leurs responsabilités. Mais ils ne savent rien faire. Mais notre texte ne se contente pas de nous adresser un appel. Il nous indique aussi, à la fin, où nous pouvons puiser des forces nouvelles auprès de celui qui est le chef des bergers, le bon berger, Jésus-Christ. Dans ce texte, au verset 7, que je ne vous ai pas lu, il dit « Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. » L'apôtre nous fait comprendre ici que chaque berger a besoin pour lui-même d'aide et de sollicitude, a besoin de se savoir porter lui-même par d'autres, a besoin d'être entouré et soutenu par d'autres. Sinon, il se retrouve rapidement face à ses propres limites. Nous savons tous combien c'est important d'être écouté et compris, soutenu et porté, encouragé et consolé par d'autres. Combien c'est important d'avoir quelqu'un qui sait être patient, et ce n'est pas toujours le cas, avec nous, lorsque nous doutons et nous sommes remplis de questions, qui ne nous condamne pas lorsque nous avons échoué ou nous sommes là. Non. Il est bon d'avoir de belles personnes à ses côtés. Et je dis de belles personnes à ses côtés. Auprès d'elles, nous pouvons puiser des forces nouvelles. Nous retrouvons le courage nécessaire à nos engagements et nous arrivons à voir plus clair et à nous remettre en route. L'apôtre parle du chef des bergers, de Jésus-Christ. Pour lui, il est clair que c'est Jésus qui prend soin de lui. Et c'est Jésus qui veille sur lui, justement au travers d'autrui. Avons-nous aussi confiance de cela ? Le Christ m'aide,
là où d'autres m'aident. C'est là, au travers d'autres qui me portent, que je fais l'expérience du Christ qui me porte. La foi au Christ me donne le courage d'assumer des responsabilités, et ce n'est pas toujours simple, même si je ne me sens peut-être pas toujours assez fort. Il m'apprend ce que cela signifie prendre soin des autres. Et je n'ai pas besoin d'avoir peur de mes erreurs et de mes faiblesses. J'ai vécu certaines choses. Et c'est vrai, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais, c'est vrai, j'ai été faible parfois. Mais le Christ, lui, m'invite à me décharger sur lui de tout ce qui m'inquiète et de tout ce qui me pèse, et à puiser à sa source l'eau vive, les forces nouvelles pour mes engagements. Aujourd'hui, demain, toujours, jusqu'au bout. En ce sens, le texte de l'apôtre Pierre, qui s'inscrit dans la lignée, me donne le courage d'ouvrir les yeux et de voir où je puis être utile à d'autres. Où dois-je prendre des responsabilités pour continuer une vie communautaire plus humaine? Où mon engagement est-il nécessaire? Je nous souhaite ce regard ouvert. Je nous souhaite d'avoir à nos côtés un bon berger qui nous soutient et qui nous porte. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui es présent sur notre route, toi qui guides tous nos gestes quotidiens, tourne ta face vers nous. Ne nous laisse pas oublier les engagements pris envers ceux que tu nous as confiés. Préserve-nous du découragement, de ne pas terminer nos entreprises, de ne pas tenir nos promesses. Aide-nous, à travers les jours sombres, les moments de solitude, les moments de doute. Aide-nous à sécher les larmes, à calmer les cœurs. Aide-nous à aimer comme toi. Tu nous appelles à être joie et bonheur pour les autres. C'est parfois difficile, pour moi peut-être plus que pour d'autres. Nous avons besoin de la force de ton amour. Tu es avec nous, sans que nous ayons besoin de t'appeler. Envoie-nous ton esprit de lumière, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est tellement généreux qu'il surprend nos prévisions. Que notre offrande s'inspire à son tour de cette générosité. Prions. Voici, Seigneur, l'offrande d'une part de tes biens, et à travers elle, l'offrande de toute notre vie. Donne-nous de répondre ainsi à ton appel, à la suite de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. La rencontre avec le Christ fait naître et soutient notre foi. Il est présent au cœur de chaque journée de notre vie. Merci Seigneur. Nous sommes confrontés aux défis sans cesse nouveaux de notre société et surtout avec la guerre qui se passe maintenant. Nous sommes conscients de nos limites et nous nous émerveillons de la confiance que tu nous fais, de l'exemple que tu nous donnes en Jésus-Christ. Nous savons pouvoir compter sur lui pour affronter les défis de nos vies et donc travailler avec lui à la venue de ton règne. Il suffit d'un grain de foi pour ébranler ce qui nous ébranle et pour déraciner les préjugés qui nous entravent. Nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Nous avons la certitude qui nous gardera fidèles et nous comblera au jour de son avènement. C'est pourquoi, en communion avec tous ceux et toutes celles qui peinent au service de ton royaume, en union avec toutes celles et tous ceux qui partagent déjà les fruits de la victoire de Jésus, Père, nous t'acclamons. Nous chantons au cantique 500, donc le 3603, les strophes 1 et 2. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant ainsi pris la coupe, et rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prions. Merci Seigneur pour les espoirs que tu fais naître en nos cœurs. Merci pour les lendemains nouveaux que tu nous fais pressentir. Merci de transformer nos chaos en harmonie et nos ténèbres en lumière. Quand nous allons perdre espoir, tu nous fais entrevoir des possibilités nouvelles. Quand nous sommes dans l'impasse, tu nous crées des issues. Que l'Esprit de Jésus éclaire notre regard et nous donne de reconnaître en ce pain et ce vin le signe et le gage de ton alliance. Que cet Esprit rassemble des horizons les plus divers tous ceux qui se réclament de ton nom. Ainsi, dans la diversité de toutes les familles de l'Église, nous pourrons célébrer les richesses de communion dont Jésus est la source jaillissante. Et nous poursuivons par le cantique 523, de la page 523, le cantique 36-25. Nous le chantons 2 fois, donc page 523.
Seigneur, avec ce pain et ce vin, nous t'apportons aussi notre vie et celle du monde où nous vivons. Nous les plaçons devant toi avant de les recevoir à nouveau avec émerveillement et reconnaissance. Le Seigneur a dressé la table. Tous, il nous invite à partager ce repas. Venez, c'est lui qui l'a dressé. Tout est prêt. Nous rompons le pain. Il est la communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. Mangez-en tous. Nous disons merci pour la coupe. C'est la nouvelle alliance, la communion au sang du Christ, ce sang versé pour nous. Buvez-en tous. Je vais le prendre. Seigneur, toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, nous pensons devant toi aux pauvres, à ceux qui ne trouvent pas de travail, à ceux qui se débattent dans des tracasseries administratives, aux victimes de l'injustice, à ceux qui se battent pour leur santé, à ceux qui sont en proie au deuil. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous sont confiés, pour que nous soyons source de vie pour eux, comme de dignes frères et sœurs de ton Fils. Père, merci pour tout ce qu'il y a de beau dans notre vie, pour ceux qui nous aiment, pour la beauté de ce monde, pour la joie qui nous habite, pour l'avenir que tu ouvres devant nous. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion
de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et allez avec la force que le Seigneur nous a donnée. Quelques annonces. J'essaierai d'être bref. Si, j'essaierai. Oui. Dans les troncs du 27 mars, dans le tronc central, il y avait 125 €. Dans le tronc pour l'entretien général, 115 €. Le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie. Quelques dates. D'abord les activités habituelles aux heures habituelles, et ceux qui en font partie et qui participent connaissent l'heure et le jour. Et ce sera comme ça tous les dimanches. Maintenant, je vais quand même vous donner quelques dates. Le 14 avril à 19h, culte du jeudi saint. La liturgie est préparée par la diaconie. Le 15 avril à 19h, culte de vendredi saint. La liturgie est préparée par l'atelier théâtral Les Trois Coups. Le 17 avril à 10h30, culte de Pâques, bien sûr. Le 15 mai à 10h30, séance académique pour le 150e anniversaire de notre communauté. Vous pouvez toujours rejoindre l'équipe des volontaires qui s'est déjà mis au travail. Le 22 mai à 15h, assemblée d'église annuelle. La liste des membres votants sera affichée en fin de ce mois. Le 26 mai, c'est le Rassemblement national à Namur. Celui qui veut participer peut s'inscrire jusqu'au 1er mai au plus tard. Il y a une affiche dans la salle avec les coordonnées pour l'inscription pour pouvoir monter dans le car qui sera à Glun, tout près du parking, enfin sur le parking de Plan Hit. Tout le monde connaît Plan Hit à Glun. Parce qu'en face du temple de Glun, ce n'est plus possible. On a mis des bornes de béton. Voilà, j'ai fini. C'est étonnant, mais j'ai fini mes annonces. Si. Sauf que pour ce qui est du 150e, n'est-ce pas, je vais afficher ceci dans la salle, vous irez le lire. C'est une partie et le début du programme des activités du 150e. Voilà. Il y a du café après le culte, je n'ai pas oublié. Il y a du café après le culte, et pour ceux qui n'aiment pas le café, il y a autre chose. Nous sommes le premier dimanche du mois. Maintenant, vous pouvez voir des deux. Levez-vous pour recevoir la bénédiction et l'exhortation du Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous marchez lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Et nous chantons du cantique de la page 529, le 36-30, les strophes 1 et 2. 36-30, 1 et 2.